Fidèles internautes, salut, bon mardi partout où vous allez suivre ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Je suis là à la présentation, moi-même Mireille Mwamba. Comme vous le savez très bien, ici chez nous, on fait tout dans le respect, dans le respect de l'autre. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des suggestions à les faire, vous les faites vraiment dans le respect, pas des insultes, pas des écarts de langage aussi. Je suis là aujourd'hui pour un nouveau numéro, mais avant de commencer, je dois d'abord dire un grand merci à vous qui avez accepté de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous mes abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube, mais vous avez jugé utile de vous abonner sur notre chaîne. Il y a de quoi vous remercier, et surtout à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes toujours là pour suivre la vidéo, des fois commenter, nous faire parvenir vos suggestions, en tout cas nous appeler aussi, et ça nous fait du bien. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Je vous ai toujours dit, vous voulez vous habiller en grande dame, en grande monsieur, pour la décoration intérieure de votre maison, de vos bureaux, pour les uniformes de vos serveurs, serveuses, pour vos restaurants, pour vos écoles, n'hésitez pas. Contactez Moussekou Fashion Design sur Instagram. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales à celle qu'on appelle Marie-France Massaï, ok? La #1 de Massaï Travel Agency. Tu veux venir visiter l'Afrique du Sud, n'hésitez pas, va sur Facebook et va contacter Marie-France Masaï. En tout cas, elle va t'aider comment avoir ton visa pour l'Afrique du Sud, comment être logé en Afrique du Sud, ton moyen de transport. En tout cas, tout sera en bonne et due forme. La sécurité est assurée, logement assuré, restauration assurée. N'hésitez pas de contacter Massaï Travel Agency, la haute pointure. Vous ne serez pas déçus pour tous vos transferts de fonds en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi. N'hésitez pas de contacter l'agence Mayumbu, ok? Mayumbu Business, en tout cas, ils ont vraiment agence assure, quel que soit le montant qu'on peut te faire parvenir aux Ouambo Monayo. Parce qu'il y a de ces agences-là, soit Tindelio, 500 000, 500 000 dollars, 2000, 5000 dollars, en tout cas, beaucoup de gens dans la bosse une agence. Et comme il y a peu ça, 200, 300, 100, 50. Mais chez Mayumbu Business, en tout cas, quel que soit les montants, tu seras servi. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, ils sont sur Bozené, juste en face de l'école Monseigneur Moké, si je ne me trompe pas en tout cas. Namatonge wana en face à Monseigneur Moké, agence Mayumbu Zawana. À Lubumbashi, Bazana, chez Dédé Mopassa. En tout cas, dès que tu arrives là, vous vous renseignez, vous voulez aller chez Mayumbu, Mayumbu Business, agence Mayumbu. On va vous montrer. Ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, l'agence Mayumbu est à Yoville, à l'enceinte de l'église de Pasteur Kipa. En tout cas, Mayumbu Business Agency #1, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez aussi faire vos transferts du genre M-Pesa, là, c'est la spécialité des Pakem Service. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui ne fait pas très bien. Nadine Malou, Nadine Maïngi Matala, la maman de bébé Soraya. Moi, c'est à Pemetinati. Sous-sol qui est la bienheureuse de son mari. Bonheur Ndinga Mobali et moi Simoko. Je vous salue. On a vraiment Baïbanga. Fan vraiment numéro 00 de Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui ne fait pas très bien. Je pense que vous avez suivi, vous avez lu en fait le titre qui est là. Il s'agit d'une jeune dame qui répond au nom de Vanessa, c'est une Congolaise de Kinshasa, malheureusement qui a jugé bon de s'installer au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire.
Tu vois, alors, comme toute jeune fille, elle a jugé bon un peu de bouger, de sortir un peu du pays, d'aller un peu se chercher ailleurs. Arrivée au Congo-Brazzaville, elle a jugé bon d'aller à Pointe-Noire. Arrivée à Pointe-Noire, elle s'est lancée un peu dans ces petits trucs, dans ces petits business en tout cas, juste question pour elle de voir comment elle peut s'en sortir. Alors pendant qu'elle était là, la jeune dame va faire connaissance d'un monsieur, le monsieur que vous voyez là, qu'on appelle Tonton Wemba, c'était un Camerounais, voilà. Ils ont commencé à entretenir une relation amoureuse ensemble. Une relation qui a duré plus d'une année. En tout cas, tout marchait très bien. L'amour était vraiment parfait. En tout cas, tout était très bon. Mais le couple ne résidait pas dans une même maison, ne cohabitait pas ensemble. Chacun était chez lui. Mais de temps en temps, ils se rencontraient dans les alakaka. Ils peuvent aller dans un restaurant, ils peuvent sortir, aller en boîte. Ou encore, le monsieur peut venir rendre visite à la fille peut aller chez les messieurs, donc c'était comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Les messieurs, le tonton Wemba que vous voyez là, notre frère camerounais, a eu à avoir des soupçons du genre que sa copine Vanessa avait une autre liaison avec un autre monsieur. Alors, il a essayé de poser la question à Vanessa, ils se sont un peu embrouillés, les choses n'ont pas très bien marché, ils se sont séparés en colère, il est parti, Vanessa est restée chez elle. Après 2 jours, le monsieur est encore revenu pour le même dossier, excusez-moi, pour le même dossier, en train de poser des questions à sa copine. Il voulait vraiment savoir, en fait, il n'était pas prêt de supporter, d'apprendre que Vanessa est en relation avec quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre eux, de quelle façon Vanessa a répondu à son copain Tonton Wemba. Le monsieur était vraiment furieux, piqué de colère. Il est sorti et lorsqu'il est sorti, il a dit à Vanessa, je vais t'aider. En tout cas, après tout ce que moi j'ai eu à faire pour toi, je paye ton loyer et chaque mois je te fais parvenir des sous pour envoyer à tes parents au Congo-Kinshasa. En tout cas, je t'aide. C'est moi qui t'achète de quoi mettre sous la dent, c'est moi qui t'achète de quoi mettre sur ton corps, c'est-à-dire le vêtement. Donc, j'ai toujours été là à tes petits soins. Alors, ne pense pas que je vais vraiment supporter ou je vais te laisser me tromper avec un autre homme. Et surtout que tu me réponds insolemment et tu veux me faire croire que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais vous savez, moi, je me dis une chose, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Il y a de ces messieurs-là qui pensent que le fait de payer le loyer pour une fille ou le fait d'être en relation avec une fille que tu n'as pas épousée, que tu n'as même pas donné une bouteille de coca chez ses parents, et ne pense pas que cela te donne le pouvoir d'avoir la main sur la fille. Cela te donne l'autorisation de dire que la fille est à toi. Elle n'est pas à toi parce que tu ne l'as pas épousée, ce n'est pas ta femme. Là, la relation que vous entretenez là, c'est la relation que nous appelons, c'est tout simplement une relation couchage. Elle te donne son corps et toi, au retour, tu la prends en charge. Donc, c'est du donnant-donnant. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui as perdu parce que tu couchais aussi avec la fille. Elle te donnait son corps. Tu ne lui donnais pas ton argent juste comme ça, sans raison. Tu lui donnais ton argent parce qu'au retour, tu avais quelque chose que tu recevais aussi de la fille. Mais ça m'étonne des fois quand la fille décide de rompre. Vous voyez un homme dans tous ses états qui décide même de mettre fin à la vie de la fille. Comme si la fille était obligée de rester seulement avec lui. Si ça n'a pas marché, attends, je me rends compte que dans notre relation, plus rien ne marche comme avant, et je réalise que ça ne vaut plus la peine qu'on soit ensemble. Mais il est grand temps qu'on se retire. Moi, je pense peut-être que Vanessa n'avait pas joué à la sagesse. Peut-être ça, ok? Avant peut-être de se mettre ou de commencer à entretenir une relation avec quelqu'un d'autre. Elle devrait d'abord commencer de parler avec son monsieur actuel, avec Tonton Wemba. Lui faire voir ses raisons, lui faire voir pourquoi elle ne veut plus que leur relation puisse continuer. Au lieu d'être avec Tonton Wemba et de l'autre côté chercher encore à entretenir une seconde relation, et voilà, maintenant ça tourne au vinaigre, Tonton Wemba n'a pas supporté.
Lorsqu'il est revenu le lendemain voir Vanessa, le monsieur s'est présenté avec un bidon plein d'essence. Il a juste renversé de l'essence. Les gens qui étaient là disent que ce n'était pas seulement de l'essence, c'était de l'essence mélangée avec de l'acide. Il a renversé cela sur le corps de la jeune fille. Donc la jeune fille est dans un état critique. Elle n'est pas encore morte jusque-là, elle est encore en vie, mais en tout cas, son état n'est pas bon. Alors, sa famille demande l'assistance. Sa famille demande si on peut les aider afin d'évacuer leur fille à Kinshasa pour des soins appropriés. Moi, je me dis dans cette histoire, vous savez, Bolingo ba force à amoter. On ne force pas l'amour. Si les choses ne marchaient plus entre nous, le mieux serait de se quitter. Le mieux serait de se quitter pour éviter le pire. Et il y a toujours une façon de vouloir... En fait, il y a toujours une façon de faire des choses. Ok? On peut se séparer, on peut rester des bons amis. Et même pas amis, mais on a eu à être ensemble. Si les choses n'ont pas marché entre nous, on peut se quitter, mais on reste là, on peut se voir en cours de route, on peut se dire bonjour. On n'est pas des ennemis. Moi, je le dis toujours. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Hey. On s'est croisé dans Mokilian Zambi. Ok. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre là. Je ne suis pas venu avec ton nom sur ma peau. Si ça marche entre nous, on est ensemble. Si les choses ne marchent pas, on se quitte. Chacun prend son chemin. Si on a eu à avoir un enfant ou deux enfants dans notre relation, on peut rester en contact au nom des enfants. Mais si on réalise aussi que même ces contacts-là au nom des enfants ne vaut pas la peine, fuck off. Ah oui, c'est comme ça. On n'est pas obligé en fait. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Si les choses ne marchent pas entre nous, on peut se quitter. C'était juste une relation couchage. Et si un homme se permet de renverser de l'acide sur toi, mais attends, moi je me dis, je ne pense pas vraiment que ça peut être la première fois qu'il a eu à poser cet acte de renverser de l'acide ou de l'essence sur la dame. Mais c'était une relation du genre où le monsieur était violent. Le monsieur était... De temps en temps, il y avait des coups, il y avait des bagarres. Tu vois, quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé, mais qui a cette facilité-là de temps en temps de te transformer en son sac de boxe. Alors dis-moi, si un jour quelqu'un de pareil payait ta dot et t'est déposé dans sa maison, qu'est-ce que ça sera? Quelqu'un qui ne sait pas te respecter pendant que vous êtes encore dans les relations couchage. Quelqu'un qui pense que tu es devenu son objet, tu es devenu sa propriété privée. Juste parce que vous entretenez une relation couchage. Alors dis-moi si quelqu'un de pareil t'épousait. Nos jeunes soeurs, ouvrez vos yeux. Vous savez, il y a des histoires qu'il faut éviter dès le début. Il y a des histoires qu'il faut éviter avant que le pire n'arrive. Aujourd'hui, voyez regardez le cas de Vanessa. Elle est presque partie. Elle a perdu sa beauté. Vous savez déjà, lorsqu'on vous renverse de l'acide sur le corps, et soit quand vous avez du feu partout, vous avez tendance à vous gratter, et pendant que vous vous grattez là, pour son habit, c'est la peau qui part là, vous avez des blessures partout. Donc la jeune Vanessa a d'abord perdu sa beauté, elle ne sera plus comme avant, et je ne pense pas que ces messieurs ici, ces tontons Wemba va encore l'épouser, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et même si on l'arrêtait, ça ne sera pas pour de bon. Babylone Rabende un crime passionnel. Il a fait ça au nom de la jalousie. Donc quelqu'un qui va gâcher la vie d'une autre comme ça, juste au nom de la jalousie, une sale jalousie d'une personne que tu n'as pas épousée, que sa famille officiellement ne te connaît pas. Ok? Parce que tonton Lemba ne s'était jamais présenté officiellement dans la famille de Vanessa. C'était juste une relation couchage, je l'ai dit. Une relation copain-copine. Une relation de Kimakangu.
Quelqu'un qui n'a même pas donné un verre d'eau dans ta famille. La personne te met maintenant dans cet état. En tout cas, nos jeunes sœurs, il faut éviter ce genre d'histoires. Si tu es dans une relation, tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine. Tu veux rompre avec la personne. Ayez au moins le temps de faire asseoir la personne, échanger comme de grandes personnes. Dites à la personne que moi, je me rends compte que suite à ça et ça, alors je me dis, ça ne vaut plus la peine que nous puissions continuer. Je vais rester dans mon coin. Toi aussi, va dans ton coin. C'est comme ça que les grandes personnes évoluent. C'est comme ça que les grandes personnes parlent. Mais ce n'est pas que tu es avec une personne, tu n'as pas encore rompu avec cette personne-là, tu vas commencer à entretenir encore relation qui la personne apprend, c'est ce qui crée ce genre histoires. Et surtout si la personne t'est dépannée. Il y a des hommes qui pour eux, le fait pour lui de te dépanner quand vous êtes dans une relation, donc au combien l'okonaye. Raison pour laquelle la femme doit travailler. Il faut faire un grand effort pour avoir ton revenu à toi. Ça va te faire respecter et la personne aura même certaines limites dans votre relation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à échanger avec vous par rapport à cette situation qui a eu vraiment à me faire très mal. En tout cas, ça m'a fait très mal de voir cette jeune dame dans cette condition. Ça m'a fait très mal. Maintenant, on ne sait pas quel sera son avenir en fait. Elle est encore à Pointe-Noire, sa famille est en train de se battre, sa famille est en train de demander de l'aide. Si on peut les aider, Pointe-Noire, que l'enfant arrive à Kinshasa pour avoir soins appropriés. En tout cas, Vanessa, que le Seigneur te fasse grâce, que tu te remettes, même si tu ne vas pas vraiment reprendre ton corps ou ta beauté comme avant, mais ben voilà que ce qui est arrivé puisse servir de leçon à certaines personnes. Mes salutations spéciales à Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwamba Mwaza, mes deux filles chéries, je vous aime bien. Maman vous aime et maman vous kiffe et maman vous craque. Merci beaucoup. Julie Kambata. Je te salue, Nadège Moulumba, la belle femme, Babi Mwana Mouluba, moi c'est à peine. Solange qui est la bienheureuse de Bonheur Ndinga, l'homme a une seule femme. Joyeux anniversaire à la personne qu'on appelle Princesse Sassa. Ah oui, Princesse Sassa, le mari de Cynthia Kabou. Joyeux anniversaire à toi, papa Princesse Sassa. En tout cas, babi le na pokwa champagne côté tout kamalandenga osarana tendenge kakezalaka. En tout cas, Princesse Sassa, que du bonheur à toi, joyeux anniversaire, que le Seigneur te fasse du bien, que cette bougie de plus qui vient de s'ajouter dans ta vie et t'apporte grâce, faveur, bonté, beaucoup d'argent surtout. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, de très bonnes choses en tout cas à toi et à ta famille et surtout à ta seule et charmante épouse Cynthia Kabou Sassa. D'ici là, portez-vous bien mes chers abonnés. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Partagez-moi cette vidéo massivement, partagez la vidéo, aimez la vidéo surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de commenter si vous voulez excusez-moi, si vous voulez nous faire parvenir vos suggestions, notre numéro est là. N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Mes big salutations au futur médecin, le bébé de sa maman, le yaya de Bango tout. Grâce Kaseya Seyo, futur américain. Des gros bisous à toi. Je te salue très bientôt. Bye.